Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit un sujet super intéressant. Pourquoi les remèdes rasiers ou les plantes, les mauvaises herbes, comme on aime bien les appeler, sont-elles plus efficaces que nos plantes médicinales communes que l'on connaît. Alors en général, sous nos latitudes, on va trouver énormément de plantes médicinales qu'on appelle rasiers, c'est-à-dire que c'est des plantes qui poussent un petit peu partout, qui sont souvent considérées, comme on l'a dit, comme des mauvaises herbes qu'on arrache, mais qu'on n'utilise pas. Il faut savoir qu'à l'ancienne, en tout cas, nos grands-parents, arrière-grands-parents les utilisaient extrêmement beaucoup, ce n'est pas forcé mais vous avez compris, plus que les nouvelles plantes entre guillemets qu'on a fait reproduire, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont par exemple le basilic, la menthe, la brisée ou encore la tourbe. Tournez la caméra, je vais vous montrer sur une petite parcelle là le nombre de mauvaises herbes qu'il y a, ok, et qui sont considérées comme rasiers. Et ces plantes sont majoritairement plus efficaces qu'un atumo, une brisée, un orthosiphon ou toute autre plante que vous retrouvez en général dans les pépinières. Ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'herbe aiguille, donc qui est reconnaissable grâce à ses aiguilles. Bon, là, elle est un petit peu flagada parce que c'est le carême, mais cette plante est extraordinaire, que ce soit pour tout ce qui est les hémorroïdes, pour les problématiques au niveau des plaies. C'est une plante qui est aussi anti-inflammatoire, antiseptique, donc elle paye pas de mine comme ça, mais c'est surtout la feuille qui est utilisée. La petite fleur, elle est aussi utilisée pour les problématiques de règles abondantes. C'est une plante qui est très puissante en fait. Donc son nom scientifique c'est Biden pilosa. Elle est très étudiée dans majoritairement beaucoup de pays latins. Et nous ici, on s'en fiche un petit peu. Elle est dans le Zion, elle pousse partout. Elle est comme assez costaud, mais elle n'est pas tant utilisée que ça. À côté, par exemple, ici, on a Armoisie pompon. Je ne sais plus le nom scientifique, je vous le mettrai. Cette plante, elle aussi, vous allez la voir un petit peu partout, surtout dans les zones qui ont un petit peu d'humidité, derrière les maisons. Voilà, vous allez au parc de Tivoli, vous en avez beaucoup. C'est une plante qui est majoritairement pas du tout utilisée chez nous, et pourtant, il y a énormément de recherches sur le sujet par rapport à ses variétés, ses vertus pour tout ce qui est bactéries. Donc il y a E. coli, on l'a testé sur 5 bactéries, 5 grosses bactéries, et elle a quand même montré des effets très intéressants, donc avec de l'éthanol, etc. Donc c'est une plante qui est bonne aussi pour la digestion. Il y a aussi pas mal, je vous mettrai les vidéos, vous pourrez aller voir plus en détail si vous voulez en savoir plus sur chaque plante, mais là c'est un bon exemple de plante qui n'est vraiment pas utilisée sous nos latitudes. Pour les gens du Nord en général, vous allez retrouver le pompon soldat, qui lui aussi est utilisé, surtout les feuilles, que ce soit pour le foie, c'est aussi un anti-inflammatoire, les douleurs musculaires et articulaires. Magico-religieux protège des zombités et toute cette faune là, mais pareil, nous en général on l'utilise pour décorer, mais pas pour son aspect médicinal. Faites un petit peu plus attention, vous allez trouver des mal nommés également qui courent un petit peu partout. Voilà, la mal nommée c'est votre meilleure amie, que ça soit pour les problématiques respiratoires, vous faites de l'asthme, vous avez une verrue, vous pouvez mettre le lait directement dessus, votre enfant fait de l'asthme. Vous l'aurez compris, c'est une superbe plante, on en a énormément parlé sur la chaîne, je vous invite à aller voir la plus longue vidéo si vous voulez en savoir plus. C'est pas le sujet en vrai de la vidéo, c'est pas de vous reparler une énième fois des vertus, c'est vraiment de vous montrer que à chaque territoire, il y a des plantes qui poussent naturellement, qui sont là naturellement pour soigner nos maux. Les maux sont en accord avec les plantes qui poussent. En général, vous avez remarqué que sous nos latitudes, la papaye pousse extrêmement bien. La papaye est dite dépurative, elle est antiparasitaire, donc elle va éliminer les vers. Elle permet aussi de combattre des maladies comme la dengue, chikungunya, grippe, etc., qui sont quand même assez tropicales. Bon, vous avez compris, des maladies qui poussent chez nous, maladies. Mais comment? Attendez, c'est quoi, hein? Tu te prends pour Tarzan? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu admires la vue? C'est ça qui est allé là? Hein? De mieux en mieux. Tu veux monter sur le papayer? Francky. Merci. Descendez. Merci. Je disais donc que les arbres qui sont ici sont en adéquation avec nos besoins. Pareil pour les mangos, pareil pour la carotte qui pousse très bien ici, pareil pour une majorité toutes les plantes médicinales que l'on retrouve. C'est pas pour rien qu'on a une grosse biodiversité au niveau des plantes, et surtout des plantes rasiers, parce que on en a besoin. Il faut savoir que les plantes rasiers sont plus efficaces
que les plantes que l'on connaît comme brisée, atumo, menthe, comme je vous ai dit, basilic. Pourquoi? Parce que ce sont des plantes qui sont dites résilientes. La majorité de ces plantes-là poussent dans une pas une atmosphère, mais dans des lieux qui ne sont pas forcément très agréables. Je pense que vous avez déjà tous vu, que ça soit un groutin ou bien même une chardon béni, une mal nommée, ça pousse sur le béton. Donc c'est des plantes qui sont combatives, d'accord, donc qui vont développer des vertus très combatives elles aussi quand elles vont être dans votre corps. Donc en général ces plantes ont énormément un panel très large de maux qu'elles peuvent pas soigner mais soulager. Voilà, on va pas utiliser les mots soignants, on va utiliser les mots soulager. Plus de ça, ce sont des plantes qui n'ont pas été modifiées génétiquement, oui, parce que les plantes que vous retrouvez, que ça soit même les romarins, que ce soit des basiliques, que ce soit des menthes, il y a eu des croisements sur certaines variétés pour les rendre plus puissantes, pour les rendre plus fortes face aux maladies, etc. Donc ce sont pas des plantes, je veux pas dire que ce sont des plantes qui sont faibles, mais elles sont pas aussi résistantes que les plantes qui poussent devant chez vous. Si elles poussent devant chez vous, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elles sont là pour vous. Voilà, voilà. Vous avez d'ailleurs, et c'est intéressant de le remarquer, vous avez des différences. Du sud au nord, vous allez avoir des plantes qui vont pousser extrêmement bien devant votre maison. Comparativement au sud ou au nord, vous êtes dans le nord. Bon, un bon exemple, vous êtes dans le nord, ok, votre grand-rivière, ok. Il y a des plantes, quand vous allez sortir de chez vous, le truc va être florissant pimpant. Quand vous allez aller dans le sud, vous n'allez pas retrouver ces plantes, mais vous allez retrouver d'autres plantes. Pourquoi? Parce que le climat est également différent sur la même île. D'accord? Donc ces plantes-là s'adaptent au climat et elles s'adaptent à vous. Ça va pas dire comme ça, mais la nature s'adapte. Et la nature s'adapte aussi aux maladies qui peuvent se développer. C'est pour ça que je vous parle de dengue, de chikungunya et de compagnie, parce que c'est les plantes qu'on a chez nous vont être en adéquation avec les maladies qui sont développées. Donc c'est pour ça que majoritairement les gens qui sont là-bas, vous allez avoir des plantes qui sont pour vous là-bas parce que c'est adapté à votre cycle, c'est adapté à votre corps, c'est adapté à vos besoins. Vous avez le froid, vous avez les 4 saisons, c'est différent. Nous ici, on a un climat qui est tropical, donc on va avoir des plantes qui vont être adaptées par rapport à ça, que ça soit sur les maladies comme on vient de le nommer, dengue, etc., mais aussi pour les problématiques de peau, les champignons qui se développent, les affaires de fongiques et compagnie. On a des plantes bien spécifiques qui soignent ça, d'accord, ou qui soulagent ça. Je vais parler du cassia alata, je vais parler du nîmes et toute autre plante qui sont là pour les problématiques de peau. Et dernier point, c'est les plantes sont là par rapport aussi aux saisons. Imaginons là, c'est le carême en ce moment. Vous avez certaines plantes qui jaillissent, d'accord, certaines plantes qui fleurissent, certaines plantes qui sont en plein développement. C'est pas pour rien. C'est que ces plantes-là, on en a besoin pendant cette période-là. C'est d'ailleurs pour ça que rien ne pousse au carême, parce qu'en général, normalement, le carême, c'est le moment où on jeûne, on nettoie son organisme, voilà, on prend le temps de manger et de boire ce qu'il y a de présent et ce qui pousse. Là, en ce moment, c'est la période de l'atumo. Les atumos sont en fleurs, c'est le moment d'en prendre. L'atumo est quoi? L'atumo va vous dégonfler, il va vous éliminer les gaz, il va vous aider à faire en sorte d'éliminer tout ça là dans votre estomac, parce que, alors je vais pas dire que vous avez fait les fêtes, parce que les fêtes sont déjà passées. Mais je pense que vous comprenez un peu où est-ce que je veux en venir. La période grasse est terminée, là on passe à la période sèche. Et après va revenir la période grasse, c'est-à-dire vers fin juin, début juillet, où l'eau est en abondance. Mais pour le moment, vous avez remarqué que la majorité des plantes n'ont plus de feuilles, à part certaines. Au carême, sous nos latitudes, je pense que vous avez remarqué qu'une grande majorité des plantes médicinales sont en fleurs. Alors, je parle du guéritou, je parle du japana, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez les fleurs de japana. Magnifique. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à ça. Ça fait des toutes petites fleurs. Et en fait, c'est de la même famille que le basilic et toute la bande, parce que vous voyez, ça fait des sommités fleuries. Mais là, il est complètement en fleurs. Féralgan est lui aussi en fleurs. Donc ça, ce sont des fleurs des féralgan. Donc c'est des petites fleurs bleues, comme vous voyez ici, qui font des petites clochettes bleues, violacées. Donc tout ça, là, c'est de l'éphélalgan. Et vous voyez que c'est en fleurs. Jamais vu également les fleurs de doliprane. Donc là, c'est un doliprane. Regardez comment ces fleurs sont magnifiques. Elles sont toutes petites avec des petits points jaunes à l'intérieur. Donc le doliprane est lui aussi en fleurs.
L'air malte, elle aussi, fait des fleurs en cette période. Bon, là, elles sont un peu séchées parce qu'on a arraché, mais c'est aussi la période. Le gros thym est lui aussi en fleurs en ce moment. Je n'ai pas de gros thym là proche de moi pour vous montrer, mais c'est à peu près les mêmes fleurs que le doliprane et les feralgans puisque c'est le même genre. Et me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ben, écoutez, ça change tout. Là, j'ai aussi un babine chat qui est devant moi. Le babine chat est en fleurs, même si vous me direz que majoritairement, le babine chat est quand même en fleurs assez régulièrement dans l'année. Vous allez vraiment avoir beaucoup de fleurs en période de carême en fait. Savoir qu'une plante en fleurs, c'est une plante qui est 4 fois plus chargée que d'habitude. Donc quand vous prenez vos plantes, quand vous sélectionnez vos plantes, quand vous allez prendre vos tisanes, essayez de toujours prioriser quand c'est en fleurs en fait. C'est vraiment là que c'est chargé. En général, c'est là que tous ceux qui vendent du thé vont récolter leurs feuilles parce que la plante elle est full. Ça y est là, tu l'as au top du top. Voilà. Donc rien n'arrive par hasard, hein. Comme par hasard, c'est à cette période-là où il faut se nettoyer, il faut jeûner, il n'y a pas grand-chose à manger. À cette période-là où les plantes médicinales sont les plus chargées. La nature vous dit ce qu'il faut faire, ce que vous avez besoin de manger, ce que vous avez besoin de mettre dans votre corps. Reprenons nos habitudes et reprenons l'habitude d'écouter notre corps. Voilà. Donc, le carême, c'est pas fait non plus pour se goinfrer. Les chocolats, tout ça, ça fait pas partie de notre tradition, d'accord? Ça fait partie de la tradition là-bas. Notre foie n'est pas habitué à supporter autant de chocolat. Notre foie n'est pas non plus habitué à supporter autant de nourriture grasse pendant cette période-là. Là, cette période-là, normalement, elle est faite pour se nettoyer. Ok? Voilà. Au cours aujourd'hui, j'avais juste à partager avec vous, parce que je vous l'avais déjà dit pour les feuilles de papaye et la papaye, etc., qui est un fruit qui pousse comme ça chez nous. C'est comme l'eau de coco, c'est pareil, enfin la noix de coco, le cocotier, ça pousse comme ça chez nous. C'est qu'on en a besoin, c'est que notre corps s'est adapté. L'eau de coco, c'est bon pour nous, voilà. Il y a des fruits et des légumes qui poussent ici parce qu'on a un soleil, parce qu'il fait chaud, parce qu'on a besoin d'être hydraté. On s'est adapté. C'est adapté à notre environnement. Donc, prenons le temps d'arrêter d'acheter des trucs qui viennent pas de chez nous et regardez ce qui pousse en ce moment. Ce qui pousse en ce moment, c'est ce qu'on doit manger en ce moment. Voilà. Je vais finir là-dessus. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous avez mangé ça qui n'y boca d'accord? Laissez-moi savoir aussi quel type de plante médicinale vous avez devant chez vous. Parce que bon, tout le monde a du goûtin. Mais je parle vraiment des plantes rasiées qui poussent en mode comme ça. Le chien-dent, les épinards sauvages, tout ça. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça pour vous nettoyer, pour faire des purges, pour... Voilà. Vous avez compris. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.